Faut-il payer les femmes enceintes pour qu'elles arrêtent de fumer ? La question peut paraître un peu provocatrice comme ça, et pourtant, une étude scientifique est menée à Nantes et Brest pour savoir si ces incitations financières peuvent avoir un effet sur le sevrage du tabac. Et on en connaîtra les résultats en juin. En tout cas, beaucoup de tabacologues estiment qu'il y a tellement de risques à fumer, surtout en fin de grossesse, que tous les moyens sont bons. Écoutez le reportage à Caen, signé François Coulon. Aline fume depuis 15 ans. Avant d'attendre son petit Léo, elle a tenté les patchs à la nicotine pour être une bonne mère, dit-elle. Mais rien à faire, sevrage impossible. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. C'est dur. J'avais un peu peur pour le développement de mon enfant, qui se retrouve avec des problèmes de santé suite à la nicotine. Mais c'était plus fort que moi, il fallait absolument que je fume ma cigarette le matin. Et si on vous avait donné de l'argent pour arrêter de fumer ? Si c'est une grosse somme, je dis pas non, hein. 17% des femmes enceintes de Normandie continuent de fumer au cours de leur grossesse. De l'argent pour les aider à arrêter, pourquoi pas, interpelle le docteur Fabienne Bottet, tabacologue au CHU de Caen, qui a testé les bons d'achat auprès de 42 patientes. Quand on est enceinte, la sensation de manque est plus forte. On métabolise plus vite, donc on a un manque plus rapide de la nicotine. Plus elles arrêtaient et plus les incitations, avec des bons cadeaux, augmentaient au fil du temps. C'est une carotte payante. Ce n'est pas qu'on achète les gens, c'est pour les inciter à se porter mieux. Faut pas hésiter. 300 € pour récompenser l'abstinence totale. La mesure choque certains médecins et elle a fait ses preuves aux États-Unis et en Écosse. Quand François Coulon, Europe 1.